Bonjour et bienvenue sur le Festival international des jeux de Cannes. Nous sommes avec Patrick et Merlin. Un est éditeur, l'autre est auteur et ils travaillent ensemble sur Wallowide. Alors Wallowide, c'est un jeu de rôle. Qui veut commencer présenter ce jeu de rôle atypique qui vont évoquer pas mal de souvenirs à tous les amateurs de séries télé? Donc Wallowide effectivement est un jeu de rôle qui va vous proposer de jouer à la manière d'une série policière américaine. C'est-à-dire que l'histoire ne va pas être centrée vers une campagne lambda dans laquelle les joueurs vont être impliqués, mais c'est l'inverse. C'est eux qui vont devenir le centre de la campagne. Donc, au travers des fils rouges de leur évolution, de leur vie, leurs intrigues personnelles. Et chaque scénario va être un outil en fait pour faire évoluer ces personnages-là. On est dans une ambiance donc série policière américaine avec une ambiance une teinte très western moderne pour donner ce côté rural un peu poussiéreux de l'Ouest américain et éviter en fait le recours systématique à la technologie qui gâche assez rapidement les enquêtes. Donc là, il va falloir travailler à la route, à l'ancienne, mener des enquêtes comme un détective, comme un flic des années 60, mais au fin fond du Wyoming, puisque c'est là que va se situer l'action. Alors, OBA, c'est toi. Voilà. Monsieur OBA, qu'est-ce qui t'a plu, comment t'as convaincu d'éditer Wallowide? Alors, j'étais en train de regarder une série qui s'appelait Longmire et je cherchais à diversifier un petit peu OBA au-delà d'Imperium 5. Et suite à des discussions sur le Discord de nos amis de Geekpoa, Merlin m'a parlé du jeu qu'il était en train de développer pour faire des parties avec ses amis. Et immédiatement, en fait, j'ai eu le déclic parce qu'en fait, quand il m'a parlé du Wyoming, évidemment, j'ai fait une maîtrise de géographie, j'arrive à situer à peu près le Wyoming, mais c'est un petit peu comme plonger dans un univers totalement fantastique. C'est totalement dépaysant. En plus, jouer des policiers qui sont un peu à la marge, des shérifs qui vont être confrontés à d'autres unités juridictionnelles, à des segmentations au sein de comtés, de zones indiennes. En fait, c'est énormément d'interactions, énormément de richesses que tu peux apporter en fait à des joueurs. Et puis il y a cette rigidité américaine qui est accompagnée de ce côté très libertarien qui permet en fait une énorme liberté aux joueurs, avec à un moment donné les conséquences qu'il faudra payer si on ne suit pas exactement tout de même la législation américaine. Voilà. Donc en fait, il y a une véritable richesse. Et puis j'aime bien en fait la thématique série policière américaine. Elle est un peu stéréotypée, mais elle apporte à chaque fois quelque chose de nouveau. Et donc il y a un potentiel au-delà de Wallowide de véritablement travailler sur autre chose que de la série policière américaine avec ce que Merlin vient d'inventer en fait. Voilà. Moi, quand la première fois que j'ai découvert Wallowide, j'ai pensé, je sais pas si c'est une référence, si je fais une erreur, j'ai pensé à Twin Peaks en fait. Est-ce que tu as un petit côté Twin Peaks dans Wallowide ou je suis complètement à côté de la plaque? Dans Twin Peaks, on retrouve ce côté, cette ambiance rurale de petite ville avec un mystère qui implique un petit peu toute la ville entière. Et puis l'enquêteur, un personnage qui vient enquêter, qui a une vie, un passé, et qui va évoluer aussi au fur et à mesure. Et ça, en fait, c'est typiquement ce que j'aimerais insuffler dans Wallowide. Après, je me suis pas inspiré de Twin Peaks parce que, à mon grand regret, et c'est un aveu terrible de ma part, je n'ai jamais vu Twin Peaks. Je connais la série, je l'ai jamais vu. Ouais, mais je vais corriger ça. Rassurez-vous, je vais corriger ça très vite. Ne serait-ce parce que je suis un très très grand fan du travail de Lynch, mais et c'est voilà. Non, je m'inspire effectivement, comme le dit Patrick, plutôt de séries comme Longmire. Ouais. Donc, excellente série, mais qui n'est malheureusement plus visible en France.
et qui est tiré donc de romans américains écrits par Craig Johnson. Et après, donc il y a d'autres inspirations. Je fais plein de petites références à d'autres séries que j'adore. Il y a Hawaii 5-0, il y a Reacher en ce moment qui est très bonne série aussi. Et il y a Fargo, enfin toutes les séries avec cette teinte un peu western. Donc et puis ouais, après je pourrais citer il y a quoi Banshee aussi, très poussiéreuse aussi, voilà. Donc il y en a plein. Et donc vraiment l'idée c'est d'insuffler cet esprit-là. Donc la gamme comptera une saison pour l'instant que j'écrirai avec 10 épisodes et un fil rouge pour chacun des 4 personnages et un 5e beaucoup plus général qui concernera Wallowhide, la ville de Wallowhide elle-même. Oui, parce que c'est présenté vraiment comme une série télé. Là, c'est l'épisode pilote. Voilà, c'est l'épisode pilote. Donc, il va y avoir. C'est une série télé, voilà, Wide. Donc, sur quel rythme, comment la OBA va éditer ça vous avez déjà un planning bien établi sur ce qui va se passer? Alors, c'est un planning, on va dire, bien établi. On n'a pas de créneaux et de dates extrêmement précis, puisqu'en fait, on se laisse le temps de finir d'écrire le livre de base, de playtester quelques scénarios pour ensuite lancer le financement participatif. Alors, juste une précision, tu as parlé de Twin Peaks. Dans Wallowhide, la version qui va être kickstartée, enfin qui va passer sur Game on Tabletop, on n'est pas dans du fantastique. Voilà. Ça ne nous empêchera pas de dériver un petit peu, mais Wallowhide, c'est vraiment une série policière pure et dure, avec une vie et avec une humanité. Donc l'idée c'est, on va sortir lors du financement participatif qui devrait arriver avril ou mai, on va proposer 2 ouvrages. Un premier ouvrage décrivant l'univers, décrivant l'Amérique, assez réel mais sous l'angle tout de même de la série policière américaine. On n'est pas Wikipédia, c'est pas notre objectif, mais on va donner des choses qui sont des faits qui permettent en fait de réaiguiller les gens parce que potentiellement ils ont été un petit peu, ils connaissent pas très bien nécessairement la juridiction et tout ce qui entoure les États-Unis. Et puis il va y avoir un 2e livre, donc la saison 1, qui va être composé de 10 scénarios puisque en fait c'est un scénario par épisode. Voilà. Donc ça c'est l'objectif du financement participatif. Et ensuite, selon le succès du financement participatif et selon les retours des joueurs, une saison 2 pourrait être écrite. Voilà. Mais on s'engage sur le livre 1 et la saison 1. Et il y aura sûrement des épisodes hors saison qui vont être écrits et qui vont être proposés. On va proposer à différents auteurs d'écrire quelques épisodes qui seront inclus dans le financement participatif. Si tu pouvais nous dire un mot sur la mécanique que tu as choisie. Alors la mécanique choisie, je me suis inspiré d'un système espagnol qui s'appelle Hitos, donc qui est très simple, qui se joue avec 3D10. Donc pour chaque test, on lance 3D10, normalement on prend le résultat médian. Donc pas le plus élevé, pas le plus faible, le résultat médian. Et après, en fonction donc de la profession des personnages et leur hobby et leur trait physique ou intellectuel, il y a une mécanique qui va permettre de pouvoir prendre le dé max, le dé maximum. Donc si c'est leur profession, ils peuvent le faire gratuitement. Si c'est un trait ou un hobby qui est mis en avant, là, on devra dépenser un point de drame, donc ou capturer un point de drame plutôt sur sa feuille, et là de choisir donc le résultat le plus élevé. Et le point de drame, lui, va servir de mécanique d'interaction entre les joueurs et entre les personnages, puisqu'une fois il y a que 2 points de drame pour toute la table. Donc comme il y a 4 personnages, il y en a forcément pas assez. Et donc l'idée, ça va être d'interagir et de mettre ces petites interséquences qu'on voit dans les séries policières américaines,
où les personnages discutent entre eux sur leurs problématiques personnelles. Je pense notamment, pour ceux qui connaissent la série Hawaii 5.0, c'est toutes les scènes dans la Camaro où les deux personnages principaux s'engueulent comme un vieux couple. Enfin, c'est typiquement ça. Et du coup, à chaque fois que les joueurs initient ces petites séquences, le point de drame est remis au centre de la table. Et ça permet d'amener cette interaction entre les personnages. Voilà. Et ce truc de la Camaro qui est inspiré aussi de celle qu'il y avait dans Starkey Hutch aussi. Ouais, voilà, ouais. C'est un hommage à Starkey Hutch. Donc il y a quand même un Wallow Wild, ça veut vraiment, ce n'est pas qu'une cosmétique, quoi. Ça veut vraiment, parce que tu m'as expliqué, entretenir cet esprit de série télé américaine. On est vraiment là-dedans, quoi. Surtout quand tu nous dis ces petits détails-là. Quand tu nous parlais justement de la campagne, ça démarre quand, ça se passe comment, et qu'est-ce que tu vas proposer dans cette campagne? Alors, nous n'avons pas encore le détail exact, mais elle commencera entre avril et mai. Donc les gens peuvent nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux d'OBA et on les tiendra au courant pour des dates beaucoup plus précises. Évidemment, 6 semaines avant, on va vraiment ouvrir et parler des réseaux, et faire des publicités sur et autour de Game on Tabletop. Le pledge de base en fait va proposer le livre d'univers avec les règles, la création de personnages, les conseils de jeu et tout ce qui va permettre en fait de jouer dans une série policière américaine et surtout dans Wild Wild. Et le deuxième ouvrage, ce sera le saison 1 qui va contenir donc les 10 scénarios. Ce sera accompagné automatiquement évidemment d'un écran pour le plaisir de regarder les magnifiques paysages et les illustrations de Geyser. Ça, ce sera le pledge cible, le pledge principal. Ensuite, on réfléchit à des éléments qui vont permettre aux joueurs, aux joueuses de s'imprégner et de plonger dans une enquête. C'est en fait des grandes cartes, la possibilité exactement, alors on y réfléchit, de proposer des fils de laine rouges, des fils de laine verts, avec des petits comment on appelle ça, des petits clous, pour relier tout ça. Il va y avoir potentiellement, on est quasiment sur un jeu de cartes qui va être réellement utilisable, donc qui est optionnel puisqu'on peut ne pas jouer avec, mais qui donne un côté beaucoup plus dynamique pour les courses-poursuites, pour les duels. Et donc ça pourrait être assez intéressant de proposer ça aux joueurs. L'objectif c'est de financer l'ensemble. Et évidemment, si on peut aller au-delà, on va pouvoir proposer des scénarios supplémentaires qui sont hors saison, un peu comme le spécial Noël ou le spécial comme il y a en fait dans toutes les séries, dans toutes les bonnes séries américaines. Donc voilà. Donc ça, en fait, tout ça sera présenté avant pour toutes les personnes qui seront sur le Discord. On fera du teasing et potentiellement on posera des questions. Il y aura des formulaires pour avoir en fait l'avis de la communauté qui est très proche pour qu'ils nous disent ouais, nous on aimerait bien ça, on aimerait bien ça. Et après, évidemment, on expliquera ce qu'on embarquera, ce qu'on n'embarquera pas. Voilà. Comme on a fait pour Imperium 5. Justement, je voulais en venir aux illustrations. Alors le choix de l'illustrateur, c'est commun. Comment ça s'est passé? C'est assez simple. Quand on a commencé le travail avec Patrick, j'avais déjà mis Patrick en relation avec un de mes amis illustrateurs qui a déjà travaillé dans le monde du jeu puisqu'il a illustré la première version de Gozu. Ryu et quelques autres jeux qui ont été édités il y a quelques temps. Il est donc aussi illustrateur de BD. Il en a fait quelques-unes, dont la dernière en date, c'est Démoniste en 2 tomes chez Dracu. Et du coup, je l'avais mis en relation avec. Pardon pour le du coup. C'est un tic de langage que j'essaie d'effacer, mais ça sort des fois. Le coup est parti tout seul. J'avais mis Geyser en relation avec Patrick pour Imperium 5, et puis du coup, j'ai failli drop. Comme on était déjà engagés tous les trois là-dedans, j'ai dit j'aimerais bien que Geyser travaille sur Wallow Wild avec moi et qu'il me fasse les illustrations.
Donc il est venu avec moi et lui il a accepté tout de suite. Et on travaille ensemble sur les illustrations. Donc ce qui est plutôt confortable parce que comme je le connais bien, on arrive à s'entendre facilement. Bon, là, c'était pour Wallow Wide, qui avance bien, parce qu'on en avait parlé à Octogone déjà, quand on s'était rencontrés. Donc, je suis content de voir que le projet avance et parce que tu m'avais vraiment intéressé quand tu m'en avais parlé. J'avais dit, ouais, quand même, une série sur les séries de télé, c'est pas commun, hein. Et surtout la façon dont c'est présenté. Et OBA, c'en est où? Voilà, c'est à part Wallow Wide. Alors, OBA est fatigué aujourd'hui. Alors, on va faire ça de façon peut-être un peu chronologique. Ouais. On a Imperium qui est en production. Donc, on a fini le financement participatif. Il y a un Let Pledge qui est toujours en cours, qu'on laisse traîner parce que je suis en retard, moi, auteur, et moi, éditeur. Par contre, toutes les personnes qui ont collaboré avec moi, Trikitov, Cyril, l'auteur d'Omega, en fait, ont déjà fourni l'ensemble de leurs textes. Les illustrateurs ont fait une grosse partie des illustrations et donc on fera une communication pour montrer un petit peu l'avancement de tout ça. Pour ceux qui ont souscrit et qui ont pledgé la statuette de la reine, le master est fait, le moule est fait, donc en fait je vais bientôt recevoir un premier exemplaire de cette belle statuette. Donc Imperium est sur les rails et il aura malheureusement 6 mois de retard à peu près. D'accord. Donc n'hésitez pas à venir me fouetter sur Discord. Voilà. Non, pas ici, pas ici. À côté de ça, en fait, on s'est un petit peu étendu. Donc on s'est principalement focalisé sur Wallow Wide. Mais on a travaillé en fait sur deux autres jeux. Un jeu qui est très fort, qui est très marqué, qui s'appelle Le Dernier Outrage. Et comme à notre habitude, en fait, on sort un petit livret de découverte avec un scénario. Et ce petit livret, on l'a appelé Vers un dernier outrage. C'est pour préparer les gens à aller vers le dernier outrage. Donc on est sur un univers qui va mélanger, en résumant, qui va mélanger un peu The Boys et de l'horreur cthulhéenne, on va dire de l'horreur profonde. Par contre, pour ne pas décevoir les gens, on ne joue pas les surhumains, on va jouer les gens lambda. Voilà. Donc en fait, le pitch, c'est les surhumains sont apparus au 19e siècle, ils se sont transformés en super-humains, en super-héros. Ils ont commencé à défendre la société face à cette espèce de corruption. Et puis à partir des années 40, 50, en fait, ils ont commencé à se désengager, laissant l'humanité se débrouiller tout seul et eux devenant en fait des objets marketing. Arrivé à un moment donné où la société est devenue extrêmement corrompue et il est nécessaire de réagir. Donc les gens lambda, donc les joueurs et les joueuses vont jouer des gens lambda qui vont subir le dernier outrage et à partir duquel en fait ils vont se lever pour défendre leur famille, leurs amis, leur lieu de travail parce qu'ils n'en peuvent plus, quitte à mourir. Voilà. Et donc en fait on va jouer des gens qui sont un peu désespérés, qui vont aller être un peu jusqu'au boutiste. Voilà. Et ça va se dérouler en fait sur 7 villes imaginaires aux États-Unis, puisqu'en fait Johan est quelqu'un qui a une très grosse culture comics. Et donc on va avoir 7 villes. Dans chacune de ces villes, il va y avoir des scénarios. On va pouvoir jouer l'ensemble de ces scénarios. C'est des angles de vue sur la société de chacune de ces villes. Et en fait, on va découvrir l'univers au travers en fait de la scénarisation qui va être faite. Voilà. C'est un où de l'avancement? Alors, dans le cadre du dernier outrage, on est en processus de travail avec potentiellement un financement participatif avant la fin de l'année, annoncé sur octobre. Voilà. Willy Cabourdin, qui est un artiste graphiste extrêmement talentueux, nous accompagne là-dessus. Et il travaille déjà avec Johan, l'auteur, pour intégrer l'ensemble des textes. Les textes, en fait, ont déjà été écrits puisque, en fait, Johan s'était déjà auto-édité. Donc là, en fait, ça va être le regard supplémentaire de l'éditeur sur comment accompagner
les lecteurs dans l'univers de Johan. Donc voilà, c'est vraiment en fait, il va y avoir un travail éditorial là-dessus, mais on a déjà tous les textes, voilà, qui vont être envoyés. Dernier projet, c'est Lune. Oui. Lune. Lune, on est en version bêta. Donc en fait, les règles sont à peu près stables. Au niveau des illustrations, des UI, elles sont vraiment magnifiques. On a refait des impressions de cartes. La version bêta sera disponible en fait sur le site web d'OBA, donc les gens pourront venir l'acheter. Ils pourront bêta tester, nous renvoyer leurs idées et leurs remarques sur la taille des cartes, la qualité des règles, leurs défauts, peut-être des idées de hack. On est preneur. Et on fait les traductions aussi en anglais, puisqu'en fait ce jeu sera distribué en France et à l'étranger. Donc le financement participatif sera aussi en multilingue et sur une plateforme sûrement américaine. Donc soit Kickstarter, soit BackerKit. Voilà. Et ça fait pas mal de choses sur le feu quand même. Hein. Bon, tu nous avais parlé de Lune à Octogone, d'ailleurs on avait parlé longuement. Voilà, on avait échangé là-dessus. Est-ce que tu as d'autres souhaits d'écriture? On va parler à l'auteur Merlin maintenant. Est-ce que tu envisages d'autres panoramas, d'autres errances Alors oui, j'ai déjà un autre projet en tête derrière. J'espère ne pas me faire griller parce que j'ai entendu parler d'un projet qui tournait dans le coin là. Ouais, non, je pense qu'on va pas se marcher dessus. Mais ouais, j'ai un autre projet complètement différent pour le coup. Donc plutôt que d'aller donc dans la géographie contemporaine, là on va revenir dans l'histoire, mais sur une uchronie, uchronie avec un peu de fantastique et des armes à feu et une grande guerre, on va dire. D'accord. J'en dis pas plus pour l'instant, je veux pas trop en dévoiler, mais j'ai déjà j'ai déjà ce projet-là. Et puis après, il y en a peut-être 2 ou 3 qui vont mûrir au fur et à mesure. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur Wallowide et puis après, on passera à la suite. Chaque chose en son temps. Merci. Eh ben, écoutez, merci à vous deux. Hein. Merci Patrick, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Hein. Merci Merlin, content de te rencontrer. Bonne continuation Patrick. On va te suivre hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et puis, toujours un plaisir de te retrouver sur les salons. Hein. À bientôt. Merci à vous deux.